La gestion administration, c'est une formation tertiaire qui permet aux élèves d'avoir des connaissances sur, comme son nom l'indique, la gestion et l'administration, pour pouvoir travailler dans des bureaux, plus spécifiquement, dans des services. Donc au niveau de la gestion, ce sera plus des travaux propres à l'administration commerciale, c'est-à-dire qu'on va partir de la demande d'achat jusqu'à la facturation et jusqu'au règlement. On a toujours les mêmes matières comme au collège, comme maths, français, anglais. Et après, il y a des matières professionnelles qui s'ajoutent, comme la gestion et l'administration. Donc c'est un peu différent par rapport au collège. Parfois quand on vient du collège au lycée, c'est une grande différence. Au début on est un peu perdu, mais ensuite les repères reviennent vite, les professeurs ils sont sympas. En administration, ça sera plutôt tout ce qui est secrétariat, mise en place de documents tels que le courrier, la communication orale, c'est-à-dire les appels téléphoniques. Donc on va apprendre toutes ces techniques liées à la relation avec les partenaires de l'entreprise. Alors pour intégrer la filière GA, il faut être organisé, parce que c'est un travail qui va demander beaucoup de précision. Soigner aussi, on va rendre des documents qui vont parfois être utilisés de manière officielle, par exemple avec le proviseur, avec des associations, avec d'autres structures que le lycée. Il faut également aimer l'outil informatique parce qu'on a beaucoup travaillé sur Internet, sur la suite Office, donc Excel, Word, etc. Et puis il faut avoir un sens du travail en équipe parce que c'est justement vous allez réaliser beaucoup de tâches ensemble, des projets d'équipe et il faut aimer travailler avec les autres. Quand tu es basé sur ta filière, ça veut dire que tu sais déjà ce que tu vas faire plus tard. Genre tu vas plus te demander des questions, qu'est-ce que je vais faire plus tard. Donc tu sais déjà c'est quoi ton objectif. Parce qu'en fait ce qui est important c'est qu'un élève de GA, comme un élève de lycée pro, part en entreprise. Et quand il part en entreprise, il faut qu'il ait des codes. Il faut qu'il ait des attitudes professionnelles. Donc on vous impose, entre guillemets, de venir tous les jeudis en tenue professionnelle. Donc un double objectif. Dans un premier temps, vous habituer à avoir une tenue professionnelle parce que quand vous allez rentrer dans le monde du travail, on vous demandera d'être habillé autrement qu'avec vos jeans, etc. Deuxième objectif, c'est bien aussi que cette journée-là, tout le monde soit habillé de la même façon, entre guillemets, et permettre, on s'est aperçu, permettre qu'il y ait une cohérence dans une classe, mais également vous vous sentez plus impliqué, ça vous professionnalise dès le départ. Les stages pendant les 3 ans, en G1 on fera au total 22 semaines, en seconde on en fait 7, en première on en fait 8 et en terminale on fait 8 semaines aussi. En ce qui concerne les PFMP, donc pareil, double objectif. Premier objectif, pour obtenir le bac, vous savez qu'il faut 22 semaines de période de formation en milieu professionnel. Deuxième objectif, ça vous fait une expérience professionnelle et donc vous pouvez l'indiquer sur votre CV et vous permettre de trouver un emploi plus facilement puisque vous aurez déjà travaillé dans le domaine du GA. Le stage, ça sert à être dans le milieu professionnel, à nous apprendre le relationnel avec les clients, à nous apprendre le quotidien de la vie. Il faut quand même travailler dans un service, donc il faut avoir cette notion de travail d'équipe. Être capable de travailler avec d'autres personnes, être capable d'aller chercher des informations d'un endroit à l'autre et pouvoir arriver à faire son travail. Après le bac, il y a deux solutions, soit vous continuez vos études en BTS, avec plusieurs possibilités, dans plutôt l'administration ou la gestion type comptabilité par exemple. Soit vous pouvez aller directement travailler, passer par exemple des concours aussi de la fonction publique, ouverts à partir du bac, ou alors vous trouvez un poste dans tout ce qui est administration, c'est-à-dire les mairies, les préfectures, les conseils régionaux, conseils départementaux, dans une entreprise également, en étant secrétaire, assistante de direction, ou alors dans le service comptabilité, directeur financier, tous ces postes-là qui peuvent être après, soit directement après le bac, soit en faisant des études après. Moi je suis arrivée en pro, je me demandais ce que j'allais faire, mais au final j'ai réussi, là je travaille. En fait il faut travailler, bosser, tant que tu travailles, tu bosses, tu es sûr à la fin en terminale d'avoir ton diplôme en fait. Donc tant que tu travailles et que tu bosses, tu as toutes tes chances, tu n'as rien à perdre en pro, tu peux venir
tu peux arriver au collège avec 6 de moyenne, en pro tu peux te rattraper. Donc c'est pas pour les bêtes. Il y a ma cousine qui m'a parlé de cette filière parce que de base moi je savais pas ce que c'était, je savais même pas que ça existait. Et après du coup je me suis dit vas-y je vais me lancer dans le lycée pro. Je suis venue en GA et bah là ma moyenne elle a au moins augmenté par rapport au collège parce que je me donne à fond. Déjà les études on peut pas dire que c'est facile parce qu'il faut juste se donner, on peut pas dire que c'est difficile, il faut juste se donner et après voilà c'est pour avoir de bons résultats à la fin. Les lycées professionnels, généralement, ont une mauvaise image parce qu'on se dit que c'est une orientation par défaut, une voie de garage ou peu importe. Ce qui est totalement faux puisqu'on a des parcours extrêmement intéressants également après un bac pro. On peut partir en licence, on peut partir en BTS, on peut également trouver du travail rapidement, beaucoup plus rapidement qu'avec un bac général puisqu'on a déjà au moins une vingtaine de semaines à peu près d'expérience, plus parfois travailler l'été si ça se passe bien dans l'entreprise. Donc ça peut vraiment être des débouchés intéressantes. Et puis en plus, en lycée professionnel, on a une autre façon de faire cours. On n'est pas comme au collège tout le temps assis avec le prof en face, on essaye de varier un petit peu les expériences et ça permet à des élèves qui parfois n'aiment pas l'école ou le collège et qui ont des difficultés à vraiment s'épanouir, à avoir de très bons résultats au bac et ensuite avec le bac professionnel.